Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par Thomas. Il a 23 ans, il termine ses études d'ingénieur et il a lancé sa start-up. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette boîte, donc de ce kit d'enceinte Bluetooth qu'il m'a envoyé pour l'encourager parce que je trouve que c'est vraiment une super bonne idée de se lancer dans la vie active comme ça et d'être entreprenant. Donc voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est. Ce ne sera pas un étant donné que sur le site directement de ce kit, on y trouve tout un tas de vidéos très bien expliquées pour la monter. Donc aujourd'hui, je vous propose simplement de découvrir ce kit, de le monter ensemble et de voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Apparemment, le kit ne demande pas d'outils ou pas de connaissances ou de compétences particulières, donc vraiment ça s'adresse à tout le monde. Sachez aussi qu'il existe actuellement un Kickstarter et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un financement participatif pour les projets comme cela. Donc si à l'issue de cette vidéo, vous trouvez que le projet est sympa et que vous avez envie de l'encourager, n'hésitez pas à regarder la page du Kickstarter, je vous mets tout ça dans la description. Avant de commencer, je précise simplement que la vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je vous en parlerai une petite minute un peu plus tard dans la vidéo. Voilà pour cette intro, je vous propose donc de démarrer tout de suite. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, on a la notice. Dans les grosses boîtes, on a les enceintes. D'ailleurs, ça pèse son poids, c'est assez lourd. Il faut savoir qu'il est passionné de musique, donc je pense qu'il a fait les bons choix en termes de composants, etc. Je pense que c'est bien réfléchi. Donc oui, voilà, il y en a deux comme ça. On a un rouleau de mousse, je pense que c'est pour l'isolation du caisson ou quelque chose comme ça. Des parties pour le montage, donc ici ce sont des parties en plastique. Un petit tournevis, donc vous voyez que les outils sont fournis à l'intérieur. Dans cette boîte, on a un petit haut-parleur, toute la visserie dont on va avoir besoin, donc forcément l'alimentation avec la batterie puisqu'apparemment ça tient sur batterie. Dans ce sachet, on a quelques composants et la colle, les fils de câblage et comme vous pouvez le voir, il n'y aura rien à souder. La carte qui permettra de contrôler l'ensemble. Et pour finir, on a toutes les plaques qui sont en plexiglas. Il y a 4 couleurs au total et je vous invite à les découvrir directement sur le site. Personnellement, j'ai choisi du blanc, c'est sobre et ça va bien avec mon intérieur. Alors, dans la notice, on a tout le montage, donc voilà, c'est détaillé. Mais je vais me rendre sur le site pour avoir les vidéos parce que c'est quand même plus sympa pour monter et d'avoir une vidéo. Donc je vais prendre mon ordi et je vais me rendre à l'adresse indiquée sur le site. Voilà, j'y suis et sur le site, on peut voir que c'est découpé étape par étape, donc on a des petites vidéos à chaque fois, ça a l'air très facile à suivre. Je vous propose de démarrer par la première étape, forcément. Je ne vais pas vous montrer absolument tout le montage dans cette vidéo, étant donné que ça ferait une vidéo vraiment trop longue et je pense que je vous perdrai. Et puis bon, autant que vous découvriez un petit peu le montage vous-même, parce que je pense qu'il est quand même agréable. Donc la première étape consiste à mettre ces petits rubans adhésifs sur le côté d'une des parois de l'enceinte. Bon, j'espère en tout cas que ce format vous plaît, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, mais j'avais envie de faire un petit peu des vidéos moins cadrées, moins, voilà, un peu le truc, venez avec moi, on va faire des trucs cool et puis on va découvrir des choses qu'on connaît pas. Voilà, c'est le principe de découvrir des choses. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît et puis si c'est le cas, j'en referai d'autres de ce type-là. Et puis j'essaierai de m'améliorer un petit peu sur la manière dont je le fais, parce que là, c'est vrai que c'est un peu le bordel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pourriez être intéressé par la commercialisation de kits Heliox. Et puis si c'est le cas, je verrai un petit peu de mon côté comment je peux faire ce genre de choses. Et puis j'essaierai dans un futur pas trop lointain de vous proposer ce type de choses. Voilà, première étape presque terminée, c'était vraiment pas compliqué. On a mis les haut-parleurs sur le support, on a vissé des écrous et c'est tout. Et on nous dit d'y aller fort, mais le problème c'est que les écrous, ils tournent dans le vide. Voilà, première étape terminée et je peux dire que c'est assez simple et plutôt agréable à faire. On va passer maintenant à la vidéo de la deuxième étape et puis on se retrouve quelques temps plus tard. Comme on dit, l'erreur est humaine, je viens de faire une erreur. C'était super bien expliqué, hein, c'est moi qui n'ai pas bien suivi comme il fallait. J'ai mis des rubans adhésifs un peu trop haut et du coup, en fait c'est censé reposer la carte électronique dessus. Et moi je l'ai mise vraiment bien trop haut, c'est plus bas qu'il faut la mettre. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est la face interne, on ne verra rien. Même si vous vous trompez comme moi, c'est pas grave.
Voilà, j'ai à peu près réglé mon problème. Et pour info, les mousses qui sont livrées avec permettent en fait d'isoler des vibrations. Comme il y a plein d'éléments, comme par exemple là on a les parties qui s'emboîtent entre elles. Avec la musique, ça risque de créer des vibrations. Et donc on va mettre comme ça des mousses pour isoler au mieux et avoir un son propre. Bon, vous le savez peut-être pas, mais j'ai tendance à être un peu maladroite, un peu distraite. Ça ne se voit pas forcément dans les vidéos parce que je refais parfois quelques prises. Mais voilà, faut savoir que je suis un être humain. Oui, parce que les êtres, c'est avec des S à la fin. Oh putain, j'ai fait une bourde grave là. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi liquide cette colle. Bon, je crois que c'est pas très grave. Voilà, la troisième étape est terminée. On va maintenant passer à la quatrième. J'ai déjà fait 2 bourdes, donc allons-y, gaiement, hein. Sur cette quatrième étape, on va commencer les premiers branchements apparemment sur la partie électronique. Donc c'est maintenant qu'on va un petit peu toucher au câblage. Comme je vous le disais, on n'a vraiment pas besoin de matériel. Vous voyez, les cosses sont déjà dénudées, pré-dénudées. Il n'y a plus qu'à tirer dessus et mettre ça à la poubelle. Ici, il faut simplement plier le bout de métal en deux, l'insérer à l'intérieur sur le côté plus et resserrer avec le tournevis fourni pour le maintenir. Bon, j'ai encore fait une bourde, j'ai dû décaler la batterie parce que j'avais pas prévu assez d'espace pour brancher le connecteur jack, donc bah voilà. Comme on dit, jamais 203. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je vous ai présenté déjà quelques kits, notamment des horloges. C'est vrai que j'ai fait principalement des horloges. Ici, on est sur un kit d'enceinte, donc ça change, ça c'est cool. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous faites un kit comme ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment une grande satisfaction lorsque vous l'avez terminé et que vous l'avez monté vous-même. Et puis en plus, comme c'est vous qui le montez, vous savez à peu près comment ça fonctionne et je trouve que pour les bidouilleurs, il y a quand même une partie très inspirante dans ces kits-là. Vous voyez, là j'ai un visuel de tout l'intérieur du kit. Je sais comment c'est fabriqué et je trouve en tout cas que cette partie est très intéressante. J'ai un peu oublié de vous en parler en intro, mais sachez que ce kit, il fera l'objet d'un petit concours sur mon Twitter. Voilà, je suis maintenant à la moitié de l'assemblage. On va pouvoir tester le câblage et si tout fonctionne bien. Pour ça, je vais brancher l'enceinte qui n'est pas encore fermée. On va donc vérifier. On attend un petit peu. On entend le petit bruit qui nous dit que la carte de l'ampli est allumée. Voilà. Je vais prendre donc mon téléphone et je vais m'y connecter. Donc l'appareil s'appelle le Sanwoo Audio. On associe. Voilà, j'ai entendu un petit bip, donc je suis bien connectée. Voilà, connectée. Et voilà, ça fonctionne bien. Le son se gère directement via mon téléphone. Là, c'est au maximum. Bon, je sais pas si vous entendez très bien à travers le micro, mais voilà, tout fonctionne bien. On va pouvoir passer à l'étape numéro 8. Je me rends compte que j'ai juste oublié de faire ce côté-là, donc je vais le faire rapidement et après, on pourra faire l'étape 8. Bon, je vous avoue, là, je pense que je galère un petit peu pour le montage. Les parties entre elles sont très serrées, ce qui fait évidemment la solidité de l'ensemble, mais à emboîter c'est un peu compliqué et en plus comme j'ai un peu peur de casser, du coup j'ose pas trop forcer, mais je vais finir par y arriver, hein. J'ai encore fait une bourde. Bon, et du coup ce qui devait arriver arriva, j'ai cassé une des pièces comme ça. Vous voyez, donc je vais utiliser une autre pièce. Je pense que c'est une pièce de rechange parce qu'il y en avait 5 en tout avec cette partie-là. Bon, j'ai réussi. Alors, 10e et dernière étape, on va mettre ces trucs-là pour renforcer un petit peu la structure. N'oubliez pas de retirer les petites protections parce que l'épaisseur du plastique va vous empêcher en fait de rentrer les parties entre elles, d'assembler les parties entre elles. Voilà, l'assemblage est maintenant terminé. Voici à quoi ressemble l'enceinte. Je trouve personnellement qu'elle est jolie.
Elle a le côté DIY que j'aime bien, voilà, donc après c'est chacun ses goûts, hein, peut-être que vous n'aimeriez pas. On va pouvoir la tester dans l'état final, mais avant ça, je vous disais en début dans l'intro que la vidéo était sponsorisée par NordVPN. J'ai donc 1 minute pour vous en parler et pour commencer, savez-vous ce qu'est un VPN? Un VPN veut dire Virtual Private Network en anglais. Donc en gros, NordVPN vous fournit un logiciel et dans ce logiciel, vous trouverez une carte avec tout un tas de serveurs dans des pays différents. Vous sélectionnez le pays que vous souhaitez et vous allez vous connecter au réseau de ce pays et grâce à ça, il vous sera possible d'apparaître virtuellement dans ce pays. C'est-à-dire que si vous vous connectez par exemple à Netflix, c'est un exemple comme un autre, et que vous vous connectez en tant qu'utilisateur américain, eh bien vous aurez tout simplement accès aux services que vous n'avez pas encore accès en France. Évidemment, il y a d'autres avantages avec un VPN. Par exemple, il y a 1 an, je suis partie en Chine et si vous ne le savez pas déjà, en Chine, les connexions sont limitées, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès à tous les sites internet. Et grâce au VPN, vous allez simuler votre connexion via la France et vous allez avoir accès à tous les services depuis la France. Donc même en étant en Chine, vous avez accès à tout. Et sans ça, si vous voyagez, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous donner un dernier exemple, c'est la sécurité de vos données. Si par exemple vous avez l'habitude de travailler dans des endroits publics comme par exemple les Starbucks et que vous utilisez les Wi-Fi qui sont publics dans ces endroits et lorsque vous allez vous connecter à un VPN, ça va créer comme un espèce de tunnel où toutes les données que vous allez envoyer et recevoir vont être chiffrées et il sera grâce à ça plus difficile aux hackers d'intercepter vos données et de vous pirater des données un petit peu confidentielles qu'on ne voudrait pas partager. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre à l'adresse ici en dessous et également sous la vidéo dans la description, je vous ai tout mis. Vous avez également le code promotion Heliox qui vous permettra d'avoir moins 70% sur un forfait de 3 ans avec 1 mois gratuit. Et ce qui est bon à savoir, c'est que pendant ce mois, vous pouvez tester un peu le service, voir si ça vous convient et si ça vous convient pas, eh bien demandez simplement le remboursement. Donc il n'y a aucune obligation et aucun risque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Tout se trouve en description de cette vidéo. Bon bah je vous propose quand même de tester la qualité du son de cette enceinte. J'ai branché, je suis encore connectée en Bluetooth puisque j'avais fait mon test tout à l'heure lors de l'assemblage. Donc voilà, ça s'est fait automatiquement et ça c'est plutôt pratique. Je vais lancer une musique libre de droit sur YouTube. C'est pas les meilleurs, je suis désolée mais j'ai pas le choix. Je vais augmenter un peu le son. Bon alors ma petite conclusion, je trouve que c'est un kit vraiment sympa, la qualité du son est bien. Comme je vous le dis, hein, je suis pas une pro, mais lui par contre c'est un passionné de musique, donc je pense qu'il a fait vraiment les bons choix en termes de composants et de haut-parleurs à l'intérieur. D'ailleurs en parlant de haut-parleurs, vu le poids qu'ils font, à mon avis, c'est un peu synonyme de qualité. Donc voilà, moi je trouve que c'est un kit super cool à reproduire avec les enfants. Pour rappel, il s'agit d'un Kickstarter, c'est une petite entreprise française avec une personne à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment artisanal entre guillemets. On n'est pas sur des grosses entreprises qui enchaînent à l'usine la fabrication de ce genre de kit. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à soutenir aussi ces petites entreprises françaises, d'autant plus que c'est tenu par un petit gars de 23 ans. Je trouve ça vraiment cool de se lancer dans la vie active de cette manière. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air. Ça me permettrait de savoir si je continue à vous proposer ce type de vidéo ou pas. Vous pouvez également me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette enceinte. Et puis voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran comme d'habitude et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.